Bon alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on récupère les graines sur les tomates. Alors c'est pas très compliqué, hein. Va falloir les couper. Et après on va extraire les pépins. Donc hop. Allez, venez les petits pépins. Hop. Voilà. Il y a tous les pépins qui viennent. Hop. Tac. Donc à chaque fois il faut prendre des belles tomates pour que les pépins soient bien à maturité. Et puis essayer de sélectionner sur les plus beaux pieds que j'avais, quoi. Pour que les graines aient la même génétique que le pied sélectionné, en gros. Donc à chaque fois mes tomates je les ai achetées en jardinerie, il y avait il y en avait plusieurs de la même race, et puis il y avait à chaque fois un pied qui était plus beau que l'autre, etc. Voilà. Donc tout ça, hop, je le mets à côté. Est-ce qu'il reste un peu de graines là-dedans? Non. Toc. Et du coup, toc, on va transvaser tout ça dans le petit verre. Hop. Et on passe aux secondes. Donc maintenant, on va passer aux petites tomates cerises. Donc là, c'est plus facile. Il y a juste à appuyer comme ça, rien. Et fiou. Une fois que tu as extrait bien les graines, hop, tu le mets dans le réceptacle là, et puis on repart. Tiens. La technique, c'est de faire un petit trou avec le couteau. Et comme ça sort tout seul. Hop. 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 Tomate cerise, semences effectuées. Hop, on va passer aux cerises jaunes. Celles-ci, c'est les meilleures. Vite. Donc là, faut quand même le dire, nous sommes en présence de 6 magnifiques jus de tomates, quoi. Regardez, il y en a pas un de la même couleur. Vous voyez un peu la différence? C'est beau, hein. Petite couleur de tomates. Donc là, on va enlever la pulpe avec un peu d'eau comme ça, une passoire. Hop. Après, on les sort bien. Et une fois que c'est fait, on va mettre tout ça à sécher sur une assiette en céramique. Donc voilà, maintenant c'est tout mis en petite coupelle. On a enlevé les gros morceaux et là, on va attendre que ça sèche pour enlever le petit jus qui est autour. Et après, des graines prêtes, ça fait comme ça. Ça, c'est des graines prêtes. Et ça, il y a encore le jus autour, une espèce de coque pour les nourrir. Donc on va attendre de les sécher, puis après on va les mettre en petit paquetage. Voilà, comment faire des graines de tomates. On va essayer de trouver un petit endroit ici. On va peut-être se mettre ça par là. Hop. Voilà, comme ça à l'abri, on est cool. Hop.
Et voilà. Et là, on va attendre que ça sèche maintenant. Bon, du coup, les graines, après 3-4 jours de séchage sous abri, je les ai passées. Bah là, je vais les passer en petit paquet comme ça. Parce que j'ai pas encore de boîte de meilleure qualité. Mais bon, pour un an, je pense que ça devrait le faire pour l'instant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme je vous disais, là, on attaque la dernière étape. Voilà à quoi ça doit ressembler une fois que c'est sec. Comme vous le voyez, là, le petit opercule que je vous montrais avant, là, il est complètement sec. Donc, il n'y a pas de risque de moisissure en fait. C'est pour ça que qu'il faut les faire sécher les graines. C'est que là, comme il n'y a plus d'humidité, elles ne risquent pas de moisir. Donc là, tout ça, je vais l'emballer dans du sopalin. Comme ça, pour peu qu'il y ait un petit peu d'humidité, ça pourra l'absorber. Je les scotche et ensuite je mets une petite étiquette, donc comme vous pouvez le voir ici, voilà, pour qu'on sache ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Et une fois que tout ça c'est fait, ça, il faut les mettre en sécurité dans un endroit où ça risque pas d'être humide, enfin à l'abri en fait. Voilà comment on fait des graines de tomates.